vos diacres, non? Choisissez les bons diacres. Hein? Ce sont ceux-là qui vont mettre le feu, qui vont faire la police. N'est-ce pas? Et vous savez dans la police, il y a la police administrative, non? Il y a la police secrète. Donc ces diacres-là doivent jouer tous les rôles de police. Diacre, réveillez-vous à 4h du matin. Placez-vous devant un gardien doigt. Vérifiez. Diacre, prenez même des jumelles. Vous placez loin. Tous les membres du mot quand même. Vérifiez. Du haut en bas. Ça c'est le travail d'un diacre. C'est vous qui allez voter vos diacres. Alléluia. Amen. Vous dites amen. Vous dites la police. Alors. Amen. Amen. Nous devons chacun avoir son nez. Dans le choix d'une épouse. Au paragraphe 40. Je lis ceci. Notez mes frères, parce que ça, il faut que cette église soit positionnée. Je vous rappelle, si vous ne pouvez pas vous connaître qui est votre père spirituel, qui est votre mère, votre église, frère, vous n'êtes qu'un mulet. Vous n'êtes même pas une brebis. Parce que la brebis entend la voix du berger. Alléluia. Amen. Vous devez aussi prier pour l'église dans laquelle vous fraternisez. Si vous avez une église, une obligation, un devoir d'un membre d'une église, c'est de prier pour cette église. Au lieu d'aller vendre cette église, au lieu d'aller mal parler de cette église, au lieu d'aller parler de bus, de l'église. Ton église, ça tu la vends. Vraiment. C'est terrible, hein? Ça c'est Judas, ça. Amen. T'es diacre. Quelque chose se passe dans ton église. Il y a quelque chose qui se passe dans vos maisons. Si vous êtes sage, vous allez garder ça. Voisin, ma femme a fait pipi au lit. Ça c'est vraiment Marie, ça. Mon mari a eu la diarrhée. Elle prend le téléphone. Maman, elle me quoi? C'est vrai ça. Oh, c'est pas possible. Non, voilà Kindoki. Ça c'est la sorcellerie. Voilà, elle ajoute. Et toi aussi on dirait. C'est parti. Non. Le mari peut avoir un problème. Ce jour-là. Ou madame, pendant qu'elle dormait la nuit, elle a rêvé, elle était partie couper le bois, elle a eu envie de faire pipi, elle est partie faire pipi dans un coin. Ça va arriver. Et si tu l'aimes, le mariage c'est le meilleur. Alléluia. Amen. À vous vous retrouvez dedans. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, les églises ont des esprits. Donc quand vous cherchez une église, faites attention. C'est très très dangereux. Les églises ont des esprits. Rappelez-vous, je ne veux pas critiquer, mais je réalise que je suis un vieil homme. Et l'un de ces jours, je quitterai le monde. Le jour du jugement, je serai à rendre compte de ce que je vous dis ce soir. Et tout ce que j'ai dit antérieurement. Pour cette raison, je dois être pleinement convaincu. Mais rendez-vous dans une église et surveillez bien la conduite du pasteur. Les églises ont des esprits. Lui, le détail. Il nous dit surveiller la conduite du pasteur. Comment vous allez reconnaître votre maison? Si je pensais, c'est-à-dire je pensais en faisant là. Pendant que je venais, j'ai pensé à une famille. Cette famille-là, je sais que papa est bouleur. Mais je constate qu'il y a certains enfants qui sont des bouleurs. Si papa est boudé, vous allez voir les enfants sont des bouleurs. On est ce qu'est notre famille.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si papa aime trop parler, les enfants vont beaucoup parler. Et vous savez ce que Frère Branham dit? Je crois qu'il le dit dans le message de la démonologie. Il dit que nous sommes avant de naître, on est des germes. N'est-ce pas? Et à quel moment on commence déjà à apparaître? Où exister? C'est dans notre arrière-grand-père. C'est ce que Frère Branham dit. Donc à partir de l'arrière-grand-père, commencez déjà à surveiller votre comportement. Si vous voulez vous connaître. Et quand tu en parles, il dit, mais la Bible dit, regardez Lévi. Mais Lévi a comment appelé la dîme dans son arrière-grand-père. Alléluia. Amen. Et frères, sœurs, ne vous inquiétez pas. Même si votre arrière-grand-mère était une bordelle, Dieu vous donne la possibilité dans Jean 1 il dit de devenir des fils de Dieu. Si vous croyez en lui. Amen. Mais certainement que cet esprit-là, de votre famille-là, cette habitude-là, te suivra. Mais ce sera peut-être ça qui toujours combattre. Si c'était la convoitise, beaucoup tombé dedans. N'est-ce pas? Si c'était le mensonge, même si tu es Isaac, un homme pur, tu vas mentir à Abimelech. Même Jacob, mais il a eu l'esprit de papa. A dit Moli, il a pris l'esprit de son oncle Abraham. Nous pédit, excusez, c'est un homme de Dieu. Nous pédit. Mais comment? Dis que tu es ma soeur. C'est lui qui avait commencé avec ça. Dis seulement que tu es ma soeur. Alors on avance. Oui, c'est mon frère. Il y a des parents comme ça. Dis seulement. Fiette à l'œil. Quand tu fiettes là, tu vas communiquer le message jusque dans tes reins, jusque dans les ayants grands frères, petits-fils. Eux seront des fietteurs. Alléluia. Amen. Donc nos comportements maintenant là, parce qu'il y a des effets. Il y aura des effets. Ce qu'on fait aujourd'hui là, il y aura des effets. Frère Branham dit, les femmes qui fument, vos enfants naîtront sans intelligence. Mais alors, mais l'enfant il est dedans, la fumée là va l'embrouiller. Vous savez que la fumée fait du mal dans la tête. Retrouvez-vous dans un endroit où il y a de la fumée. Ça peut même vous tuer. Je peux continuer mes frères. Donc les églises ont des esprits. Et les esprits regardaient le pasteur. Quand on me dit, oh de telle église, viens toujours embêter les gens du Mont Carmel. Viens toujours. Je ne cherche pas le mot. Je vois qui. Le pasteur peut se taire ou comment? On vient me dire, mais pourquoi le Mont Carmel, vous n'envoyez pas les gens dans les églises? Moi je regarde, ça c'est l'enfant de qui? L'enfant de son merci. Et vous, ne faites pas honte. Pardon. Et je sais que la vie se transmet. S'il y a la sanctification ici, il y aura la sanctification. Alléluia. Amen. Mais rendez-vous dans une église et suivez bien la conduite du pasteur de cette église. Regardez-le agir quelques instants et vous verrez et vous constaterez la plupart du temps que l'église agit comme le pasteur. Que quelquefois je me demande si nous n'avons pas l'esprit de l'un et de l'autre, plutôt celui du Saint-Esprit. Là où le pasteur est vraiment radical et emporté, vous constatez aussi qu'il y en a de même dans toute l'assemblée. Je pourrais même vous conduire dans une église où le pasteur a l'habitude, en prêchant, de secouer la tête derrière en avant.
Si vous jetez un coup d'œil dans l'auditoire, ils agissent tous de la même. Alléluia. Amen. Si le pasteur va faire ça, vous allez remarquer dans l'église, c'est ça. Il y a même des gens dans l'église. Vous voyez l'esprit du pasteur. Comme le pasteur aime faire ça. Et pendant qu'on prêche, lui il dort. Vous écoutez la parole. L'esprit du pasteur. Amen. Cherchons premièrement le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, cherchez un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Ne cherchez pas quelqu'un qui est de votre tribu. Ne cherchez pas quelqu'un qui a de bonnes relations avec vous. Si vous voyez la vie de personne, le pasteur est l'époux spirituel de l'église. Et dans le mariage et divorce, avant de se marier, on mène des enquêtes. Regardez son passé. Est-ce que c'était une personne qui aimait Dieu? C'était une personne consacrée? Mais on voit quelqu'un qui apparaît brusquement. Dieu a été moniteur de l'école du monde. Je connais le comportement de certaines personnes. Mais on gère le dossier, non? Des enfants violents, bagarreurs et tout. Mais du même pasteur. Vous allez voir, l'église sera des bagarreurs. On veut régler une situation de l'église. Vous voyez, l'église, bagarre. Ça c'est quoi? Laissez l'esprit là. Alléluia. Amen. Ce que je dis, c'est la vérité. Je répète qui? La bouche de Dieu. Ce n'est même pas lui qui parle, qui parle. C'est Dieu qui parle. Ne riez pas. Il s'agit de votre âme. De votre salut. Amen. Amen. Un autre s'en malheur pour un rien. Si votre pasteur, moindre chose, moindre situation, il panique, vous aurez l'église paniquant. N'est-ce pas? S'il y a quelque chose, le pasteur, brusquement. S'il y a un décès de l'église, le pasteur vient annoncer. On l'a perdu. Vous allez écouter sur la marche. On a perdu tout ça. Il communique cet esprit-là. Donc, quand on est pasteur, il faut vraiment Dieu. Alléluia. Amen. Ce que je dis, c'est pas vrai. Vous voyez le pasteur, ils sont déjà en pleurant. Là, c'est dans l'église, vous allez vous rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? Préparez, ça se prépare. Alléluia. Si donc j'avais à choisir une église, je la choisirais authentique. Vous devez, chacun doit faire un choix. Tous les choix. Amen. Amen. Vous devez, je la choisirais authentique, véritable, une église fondamentaliste. Les femmes de la cuisine, c'est l'église. Les femmes pas de pantalons. Les hommes doivent aimer leurs femmes. Pas des hommes poules mouillés. Il y a des hommes. Ça, c'est l'esprit. Vous savez, hein, les esprits des pays, hein, ça nous suit. Hein. Vous savez, un esprit, quand les hommes du Congo, ils aiment aller s'asseoir au Mbongi. Ils chassent les mouches. Toute la journée, ils causent. Et ce sont les femmes qui sont au champ, qui travaillent. Elles rentrent à la maison. Après avoir travaillé là-bas, avec le bébé au dos, elle vient, elle pile le fondu. Lui là-bas, vous savez, des causeurs, des citations. Même paresseux. Elle pile. Elle finit de piler, elle prépare. Justement de l'excitation. Elle prépare le manioc. Il ne vient même pas aider. Et il y a des frères comme ça. Madame pile le sac. Jamais depuis qu'ils sont mariés. Jamais il a touché le moitié. Le pilon. Alors frère, je suis le mari.
Jamais le frère n'a lavé les assiettes. Il a dit que madame, fais un peu de fièvre. Madame, amen. Il faut accomplir toutes les choses. Il n'a pas reçu. Ils ont un bébé. Quand on a un bébé, la nuit, le bébé va beaucoup pleurer. Ils vont faire le biberon. Quand le bébé, le bébé fait il frère, non, ça c'est le truc congolais. Quoi, on va faire le biberon. Laisse la se reposer. Ah, merci, j'ai eu un seul amen. C'était qui? Oh, c'est célibataire. Mais le marié, le marié, vous êtes condamné. Répondez-vous. Amen. Est-ce que c'est pas la vérité? Alors, si vous croyez au message, si vous aimez votre femme, faites le biberon. Mettez la couche. Les hommes, surtout quand maman fait caca. Vache maman. Surtout quand c'est le caca. Il y a certains qui supposent comme ça le pipi. Avec les couches modernes, on a le pipi aller. Mais caca, tout ça, il faut avoir assez de caca. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Les Congolais. Ça ne sont pas les chrétiens. Ça sont les Congolais. Au ciel, il n'y aura pas de Congolais. Ni Grecs. Tous sont les chrétiens. Donc devenez chrétiens. Pour aller au ciel. Amen. Dieu va nous aider. On va être des bons papas. Amen. Vous êtes content qu'on a parlé de la femme à la cuisine. On vous a eu aussi. Je choisirai une église fondamentaliste. Là où on a pris la parole. Amen. Une église qui croit toute la Bible. Voilà l'église que Frère Branham nous conseille de choisir. Je la choisirai aussi pour y conduire ma famille. C'est moi. Si je suis convaincu, je vais vivre une vie qui attirera ma famille. Mais on voit des poules mouillées. Madame sort l'église dans le désordre. Et la mari ça c'est compliqué. Vous le voyez, un gros balèze là qui marche là. Vraiment. C'est vrai, moi je dis avant tout. Amen. C'est lui qui prêche, mais moi je dis amen. Comment? Comment ça? Hein, les hommes? La femme prend une position. Et les femmes aussi sont en position. Je connais une femme qui a une position ici. Louise Monca. Voilà. Levez-vous, maman. Ça, c'est une femme que les gens prennent. Voilà. L'église a eu une épreuve. Cette dame, vous venez le dimanche, la voyez, elle est souvent assise au premier point. 9h, elle est là. Alors que dans sa propre parcelle, il y a une église. Son propre fils. Position. Son mari était diacre du mot quand même. Le mari a bougé. Position. Juste aujourd'hui. Il y a des gens qui la craignent. On est allé au tribunal. On m'a dit, il y a certaines personnes qui disent le poids lourd est là. Rien que la vie. Et Frère Branham dit que Satan ne craint pas vos citations. Satan crée une vie sanctifiée. Une vie consacrée. Et les poules mouillées là, ce sont les gens parfois pleins de citations pour rien. Des tonneaux vides. Des tonneaux sans même pas une goutte du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
J'ajoute, frère Branham, sur le choix de l'église. Frère, bonsoir mes amis. Je suis dans l'expectative. Prêcher le dimanche soir, le 8 novembre 1953. C'est vraiment un privilège de revenir ici ce soir. Amen. C'est une grâce, frère. Dieu peut décider. Allez, demain, allez, vous êtes encore. Je vous mets encore une condition. Nous, on va être au garde à vous. Amen. Mais on peut le flatter, Seigneur. Nous sommes contents quand nous avons l'occasion de chanter. Là-bas, pour chanter, c'est pas facile. Dieu va nous donner. Il a dit de demander la paix sur Jérusalem. Et ce soir est un dimanche soir où toutes les églises ont leur propre service. Nous avons demandé à tous les gens qui ont leur propre église ouverte de rester à leur église ce soir. Si vous avez une église, allez à votre église. Et quand vous voyez quelqu'un qui vient sur mon Carmel, moi du mouvement, il va dans une autre église. Frère Branham dit, il y a quelque chose qui cloche à cette frère, nous sommes tous au garde à vous. Juste avant l'épreuve, j'avais déjà ciblé des gens que j'allais proposer dans les offices. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais j'ai vu. Et je dois craindre Dieu. Parce que si je me tais, Dieu va me comprendre. Mais j'ai vu certaines personnes. Vous voulez placer la personne à tel office. Un office important. La preuve là, la personne est ballottée. Qu'est-ce que je fais? Frère, il faut que nous soyons positionnés. Et vous tous, vous avez vu. Vous tous, vous connaissez. Les fuyards. Les sans position. Alors, et si toi tu me proposes, je propose tel frère, je dis ah merci, mais tout au moins, enfant de moi, je discerne que toi aussi, c'est son position. Mais quand tu me proposes une personne comme ça, frère, il faut que je dise déjà. Toute l'église sait que cette personne est sans position. Vous pouvez voir, il a les cheveux blancs, il a les cheveux rouges, il est métis. C'est pas ça. David n'a pas vu les matama. Dieu a regardé le cœur de David. Il a dit c'est lui qui va combattre. Amen. Un officier, c'est pas quelqu'un qui a les moyens. Un officier, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Un homme positionné. Je vois que je vois des papas, que je vois des mamans dans cette épreuve où j'ai vu des jeunes filles tenir, des jeunes garçons tenir, mais les papas sont en position. Même quand il n'est pas amené à sa tête, vous sentez qu'il n'y a pas de position. Frère, Dieu a mis en moi quelque chose qui me fait lire. Vous n'allez pas vous cacher. Pas possible. Ça m'a dit, si vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez besoin de 5 minutes pour savoir. Vous n'allez pas vous cacher, frère. Et si je veux craindre Dieu, même si toute l'église vous propose, le pasteur, c'est lui le chef du troupeau. Je dis ok, ce dossier-là déclassé. Mais cette église-là, c'est l'église spirituelle. Ça ne va pas tout le monde proposer cette personne. Parce qu'il y a des gens qui seront dans un tel nom. C'est ce que je dis, le message, ça décourage. Vous voulez avoir une église véritable, authentique, mais il faut faire ça. Alléluia. Amen. J'étais où? Qui ont leur propre église ouverte. De rester à leur église en ce soir, en dehors de la réunion du camp, afin qu'ils puissent aller à leur propre église. C'est cela notre affaire. C'est d'essayer de garder les gens dans leur église. Et comment on connaît le serviteur de Dieu? Quand il va voir des gens commencer à venir chez lui, il va les appeler. Il va faire tout pour les renvoyer. Il ne faut pas être ce serviteur-là qui semble faire comme s'il va vous renvoyer. Mais il veut que vous restiez. Non. Combien connaissent le frère Dafa? Le frère Dafa a commencé à profiter des mariages. Il a commencé à être régulier au mariage. Quand il y a un mariage, on reçoit tout le monde. Mais après mariage, il commence à venir. Les diacres, ceux qui étaient diacres, comment ils se souviennent? J'ai demandé au diacre, appeler le frère. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Frère, comment?
Ah non, pasteur, vraiment, il a ouvert son cœur. Il faut que je vienne communier avec vous aussi. J'ai dit, ah non, c'est un bon frère. Tout repart vers le pasteur. Mais j'ai rencontré telle difficulté, telle difficulté. Dans ce cas, il faut donc aller chercher notre église, mais pas ici. Moi, je ne veux pas que cette église soit considérée comme une église qui recrute des croyants dans cette église. Et quand quelle sera une église que j'appellerai une église sœur? C'est une église qui croit comme nous. Si c'est une église recrutrice, nous ne voyons pas ça. Nous recrutons les pécheurs. Donc quelqu'un peut être bien avec moi. Je commence à recevoir les SMS. Pasteur, je suis heureux de savoir que votre église est ouverte. J'ai encore reçu un SMS aujourd'hui. Hier, un autre SMS. Il y avait un SMS. Je commence à recevoir les SMS. J'ai dit, Dieu nous avons saisi dans l'épreuve. Il nous avait dit que Job, ses frères sont venus le voir après l'épreuve. On commence à lui apprendre les choses après l'épreuve. Donc si je bouge mal là, Dieu va me chicoter. Je vais penser merci, que Dieu soit loué. Merci, que Dieu soit loué. Amen. C'est la parole, hein. On va dire, vous allez commencer à m'écrire. Non, c'est pas ça. Tu restes tranquille, tu réponds gentiment. C'était une épreuve pour toi, pas pour lui. Après 6 mois, même ceux qui appelaient là, ils n'ont pas encore commencé à appeler. Mais ceux-là, je suis obligé de les appeler. Il faut que je les appelle. Je commence à m'appeler. Mais ceux qui n'appelaient pas, ceux qui étaient suivis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'ils commencent. SMS. Mais appelez-moi au moins. Pour que j'écoute un peu votre voix, ça fait longtemps. Alléluia. On commence à les SMS. C'est pas grave. Venez. Amen. Mais une église sœur est une église qui nous ressemble. Ça va? Amen. Est-ce que nous croyons ici au recrutement? Nous sommes la fonction publique. Alléluia. Amen. Nous, c'est la qualité. Ok. Là, j'ai encore 5 minutes. Donc, nous, notre rôle, c'est d'essayer de garder les gens dans leur église. Ça, c'est le rôle de frère Branham. Et moi, si je crois Branham, c'est ça mon travail. Et un vrai serviteur de Dieu doit pousser les gens à aller dans leur église. Mais si les gens vont vers votre église, c'est un mauvais esprit. Et vous voyez, les vacances approchent. Les banderoles commencent à sortir. Les affiches commencent à sortir. Les campagnes d'évangélisation. Toutes les vacances, c'est comme ça. Après les vacances, le péché abonde encore. Mais ces serviteurs là pour moi, avec la campagne d'évangélisation, on ne sent rien. Le péché augmente. Ils font les affiches. Tout le monde sort. Belle veste, belle cravate. Chacun vraiment se présente là. Il a bien taillé sa barbe. C'est exactement lorsqu'il y a la propagande politique. Les mêmes affiches. C'est le même. Rappelez-vous, frère, on dit les choses sont dans le spirituel, ça se passe dans le charnel. Les démons commencent par où? Ils quittent l'enfer, ils vont où? Chez les politiciens. Et les frères maintenant, soi-disant chrétiens, commencent à mener les campagnes comme les politiciens. Le grand serviteur va passer. Vous savez, l'esprit des politiciens, quand ils battent campagne, il faut vous donner un peu d'argent. C'est pas mal. Mais les églises, maintenant, quand vous allez conduire là-bas, un peu d'argent. Ça, c'est pas la politique. Montrez-moi ça où au monde à Wapi. On donne l'argent aux gens pour venir à l'église. Un petit comme 5 000, hein? 5 000, hein? 6 000. 5 000. Mais comme les Congolais, ils sont des politiciens. Puisque le diable dit, bon voilà, les Congolais, ils vont même faire n'importe quel vote. Donnez-leur un peu d'argent. Ils vont les faire. L'église, donnez-leur un peu d'argent. Ils ne regardent pas l'église. L'église, c'est déjà fermé. Tous les dimanches, lui c'est moi. Alléluia. Amen.
Ou bien le premier dimanche tu vas. Mais aussi certains argents. Hein. Quand on donne ça, c'est parfois travailler. Hein. C'est le Monsel Mbende. C'est le Monsel Mbende. J'ai bien prononcé? Oui. Mais comment tu sais qu'on prononce ça comme ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien sûr, c'est l'interprète. C'est le vrai jeune garçon. Amen. Amen. L'église me suit. Vous devez avoir une église. Et quand vous choisissez une église, vous choisissez une église fondamentaliste. Et les esprits se communiquent. Et quand vous allez quelque part, surveillez le pasteur. Et quand vous voyez dans une église, les gens sont sans position. Le pasteur a un problème. Ça peut arriver une ou deux personnes. Mais vous sentez que même les diacres commencent à exhorter pour dire, mais quittez l'église. Même les associés. Pasteur est mort. Sortez de l'église. Allez là-bas. Un pasteur, un homme spirituel. Frère, c'est pourquoi Frère Branham disait que Billy Graham n'atteint même pas les villes à la hanche. Et je vous dis qu'il y a des pasteurs qui n'atteignent même pas le petit céleste ou mon petit David à la cheville. Il y a des pasteurs, ils ne s'en tiennent pas. Un pasteur qui vient te voir. Frère, laissez cette affaire du mon carnet. Ainsi que le Seigneur. Il prend ainsi que le Seigneur n'importe comment. Il pose l'affaire à un petit. J'écoute ainsi que le Seigneur. Je donne maintenant ma position. Bon, moi, voici ce que je vais faire. La nuit, j'ai rêvé que la ville est en trouble. Il faut que je revienne à la maison. Un pasteur. Alléluia. Amen. Un pasteur n'est pas un efféminé. Ce n'est pas une poule mouillée. Un pasteur, c'est quelqu'un de stable. C'est pas quelqu'un, on s'amuse avec lui. Les filles de l'église s'amusent avec lui. Toutes les pailles, les petits pailles viennent de doubler. Ça, c'est un pasteur, ça. Poule mouillée. Les petits de 18 ans ne vont tomber. Moi, on ne va pas tomber par une fille de 18 ans. C'est faux. Amen. Ils ont pris à peur. Hier encore, il y a eu un problème dans une école. Le pasteur là, il a engrossé une fille de 18 ans. Oui. Frère Branham dit, Jésus a dit, on parlera mal de vous. Heureux. Amen. Et si je peux trouver une fille de 18 ans, la Bible est devant moi. Que je tombe maintenant ici. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec cette fille de 18 ans? Alléluia. Mais il y a des pasteurs. L'étudiant t'a fait tomber. Pasteur, c'est pas votre ta fille. Sans poser, un peu même, et parfois, même âge que ta fille. Ma première fille aura 20 ans. Et quand une fille de 18 ans peut faire tomber. Et si tu l'engrosses, ma fille de 20 ans va l'appeler maman. C'est la pagaille. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.